Topic News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication du Courrier de Madagascar. Tout de suite dans le vif de notre émission Topic News en partenariat avec Courrier de Madagascar. Bonjour Franck Ramarson. Bonjour Prisca et bonjour à tous nos auditeurs de ce matin du 14 juillet. 14 juillet en passant, c'est la fête nationale française. Mais nous, par rapport à notre situation délétère aussi, des mots reviennent. Réquisition, suspension de soldes, grève. On parle même de descendre dans la rue aujourd'hui. Tout cela, Franck Ramarson, sur l'échiquier politique. Puis Rémi Nabil, ça s'est un peu estompé, mais qui veut dire quoi? Voilà en gros le plat du jour, Franck Ramarson, dans notre analyse avec vous. Comme vous dites, donc la situation sociale et politique est délétère, et puis il faut voir les choses plus clairement. Ça veut que l'État malgache est en train donc de prendre des mesures répressives face aux grévistes. Est-ce que c'est la bonne solution que de convoquer par exemple les meneurs, médecins, fonctionnaires grévistes et les paramédicaux pour la brigade criminelle pour atteinte à la sûreté de l'État? Là déjà, il y a, je dirais, un effort donc de fermer donc la bouche de tous ces grévistes et de les mettre en pas. Ce n'est pas la bonne solution à mon avis, puisque les meneurs ne sont que des meneurs, qu'il y a autant de gens qui suivent leur mouvement. À mon avis, ça va encore aggraver les choses. Mais quelle est la solution adéquate alors? De toute manière, je n'ai jamais vu dans le monde qu'on va aller emprisonner, on veut emprisonner les meneurs de la CGT ou de la CFTC quand ils vont dans la rue manifester, quand ils font grève. Là, déjà, il y a ce qu'on a dit, une méconnaissance des règles syndicales, surtout des règles du droit syndical. Et je pense que le gouvernement fait de la fuite en avant, et c'est dangereux. Et pourtant, à mon avis, c'est encore M. Andrade qui est à la tête de tout cela, qui veut donc avant la rencontre Andrade-Ravalman, mater toute forme donc de contestation dans le pays. Mais on sait parfaitement aussi, Franck Ramarson, qu'il n'y avait aucune symbiose au sein du gouvernement, puisque là déjà, on veut que les ministres au sein de la mouvance Ravalman quittent le gouvernement, parce qu'ils ne font rien, dit-on, mais en fin de compte, tout ça est sans solution palpable. Le fait donc qu'ils n'assistent pas au conseil de gouvernement, au conseil des ministres, ne veut pas dire du tout qu'ils ne travaillent pas. Et donc il y en a qui sont encore, je dirais, en mission à l'intérieur du pays. Il y en a que vous voyez à la télé réunissent ses collaborateurs, font marcher leur ministère. Donc moi je pense que le président de la transition, en proposant, parce que je ne pense pas que le gouvernement va le suivre, le remplacement par des intérimaires et ses ministres, est encore une idée, je dirais, brillante de la chose politique, et je crois qu'il a mal lu aussi cette feuille de route. Dites Franck Ramarson, il a juste eu depuis quelques minutes 2 points, on a parlé de 2 points, mais vous dites toujours c'est le président de la transition qui? C'est lui la cause de tout ce charivari actuellement. Donc va à Rio pour empêcher le Premier ministre de partir le 18 juin pour rencontrer Madame Stanton pour donc solutionner tous ces problèmes avec Bruxelles. Ça cause le directeur des relations internationales annonce du coup que ce voyage du Premier ministre a été un échec la veille de son arrivée. Et maintenant, on voit que dans certaines décisions, les décisions du président de la transition qui veut se draper du titre du chef suprême des armées ont tous été non suivis, puisque les militaires, je parle donc des dalles du Sud, les militaires sont donc rentrés en Tananarive, laissant donc les... Rémi Nabil est toujours quelque part, quoi. Rémi Nabil est toujours quelque part, et on est en train de faire une opération de communication qui ne cadre pas avec le temps, puisque tout ce qu'on a raconté actuellement, vous l'entendez sur RFI, dans les journaux étrangers, dans le dernier conseil, se sont tous passés il y a quelques jours. Je ne sais pas, est-ce que c'est pour cacher un certain nombre de choses, pour cacher donc le malaise au sein de l'armée, puisqu'il y a un grand malaise au sein de l'armée concernant donc la gestion même des indemnités, que ce soit à la primature, déjà la présidence empêche la nomination d'un nouveau directeur de sécurité, puisque celui qui est en place a été parmi ceux qui ont participé au putsch du 17 mars, et qu'il était pris en flagrant délit, donc de détournement
par des rapports bien précis qui fait que non seulement la présidence ne voulait pas qu'il parte, ils ont empêché la nomination d'un nouveau et qu'il a été promu colonel. Et ce qui fait donc la grogne de tous ces gens à la primature, de tous ces militaires, puisque... Dites, Franck Ramerson, cela veut dire autant la présidence que au niveau de la primature, on se fait sourd-oreille, quoi. Non, on se fait sourd-oreille puisque la présidence empêche donc des décisions qui sont de l'attribution du Premier ministre. Le seul maître dans la gestion donc des nominations à la primature. Et là, par exemple aussi, pourquoi les militaires sont-ils rentrés du Sud? Est-ce que c'est une question de budget? Est-ce que leur mission a été une réussite? Ou bien est-ce que réellement Rémy Nabil a changé de territoire? Ça, on ne le sait pas. Mais en tout cas, ce que l'on sait, qu'il y a un petit scandale dans le gestion des indemnités de ces militaires qui sont partis. Ce qui a été convenu n'a pas été fait, c'est-à-dire que chaque militaire devait toucher dès le départ 180 000 FMG par jour. Et en fait, dès qu'on arrive, ils n'ont touché que 100 000 pendant les 20 jours qui étaient convenus. Après, donc, les 10 derniers jours, pendant les 20 jours dont je parle, donc, quand ils ont fait donc leur première opération, quand on a prorogé leur affaire, ça a été à 60 000 francs FMG par jour. Les 100 000 donc sont amputés de 40 000 francs FMG. Par quelle opération de Saint-Esprit, les militaires en sont abasourdis, donc de cette réduction drastique de leurs indemnités. Mais c'est là qu'on a vu que, au départ, parmi la logistique, parmi toutes les PPN qu'on a données aux militaires... Données, vous dites? Oui, puisque ce sont des sponsors qui l'ont, offert à l'armée, donc les vivres, de l'huile, du sucre, etc., donc pour, soutenir les militaires tous les jours. Comme par hasard, donc, quand on a demandé l'explication pourquoi les indemnités ont été calculées à 60 000 francs FMG, donc on a dit à ces militaires, on a retenu 40 000 francs pour le règlement de ces nourritures, de ces vivres, alors qu'on a dit au départ que c'était ça venait des sponsors. Déjà à ce niveau-là, au départ il y avait 80 000 francs qui n'avaient pas été donnés puisqu'on a leur donné que 100 000 francs, plus les 40 000 francs, ça fait donc 120 000 francs. Donc peut-être il faut demander au directeur de la logistique de l'armée où est passée cette somme. C'est ce genre de scandale qui fait que le régime n'est plus crédible actuellement. Mais par rapport à cela, Franck Ramerson, il est toujours question de sous ici. À chaque fois, grève, on parle de sous, mais Rémy Nabil, on parle de sous, donc carburant, on parle de sous, mais en fin de compte... Il n'y a plus de patriotisme, hein. Et puis deuxièmement, on est en train c'est pour ça qu'il y a autant de communiqués de la part de ce syndicat des grévistes qui dit qu'il y a 2 poids 2 mesures. On donne de l'argent à la CAPSAT, on trouve de l'argent à la CAPSAT pour satisfaire leurs revendications, aux civils non, et puis donc on trouve toujours de l'argent pour pouvoir donc satisfaire certaines donc doléances, et que maintenant ça devient gravissime pour tout le monde et que on pense qu'il y aura quand même un gros choc qui risque quand même de faire chamboler la vie politique maintenant. Alors revenons maintenant sur l'échiquier purement politique. C'est tout un jeu, en fin de compte. On se déteste, mais en fin de compte, on se comprend et on risque même de trouver des alliances un peu bizarres à cette allure. On le voit déjà dans cette affaire de Dalle qui est avec qui sont les commanditaires, puisque un général avait dit qu'il connaissait les commanditaires qui voudraient faire une, déclaration, des révélations quand il sera sur place. Donc je pense que déjà à ce niveau-là, il y a des alliances qui seront donc dénoncées. Au niveau politique, vous voyez bien que les choses ne sont pas réellement claires, puisque les experts nationaux commence à réclamer les 48 milliards d'arrière de budget pour préparer des élections à la fin de l'année. Contrairement donc à aux recommandations donc des bailleurs de fonds. Donc la seule question qu'on se pose, il y avait quand même des gens qu'on a vus à la télé. Donc ce sont eux demain les responsables donc de nouvelles crises, que si Madagascar les élections ne seront pas reconnues, donc c'est au peuple de voir à qui s'adresser demain après-demain. Donc je ne citerai pas leur nom, mais au moins, je ne dirais pas qu'il faut les mettre à l'échafaud demain, mais il y a quand même des responsabilités qu'il faut prendre dans ce pays que, au nom donc d'une certaine expérience, parce que, soi-disant, en matière donc de gestion électorale, on a bien vu ce qui s'est passé auparavant. Toujours des contestations
toujours des fraudes à n'en plus finir, et que maintenant on demande une élection dans les normes internationales, c'est encore nous qui sommes les réfractaires. Donc moi je pense qu'il faut être responsable, Prisca, et comme vous dites, il y a des alliances et des mésalliances qui se défont. Moi je pense que actuellement, il faut cesser tout cela, donc si on veut, on peut même aller. C'est peut-être pour ça que beaucoup demandent de nouvelles transitions et de nouvelles têtes pour diriger ce pays, parce qu'on est vraiment en deçà de tout. Ce qui veut dire que nous sommes ridicules, quoi. Ben oui, on est en train de se donner un spectacle devant la communauté internationale. Et quand on dit ça, on dit toujours qu'on est des irresponsables aussi, nous, ici, à la radio. Mais nous, on constate que le pays ne marche plus du tout. Et c'est là qu'il y a réellement une certaine mentalité pour révolutionner les choses. Et que je pense que demain, on ne va pas en vouloir à ceux qui veulent prendre le pouvoir par la force. Bon week-end, Franck. Merci.